Parole d'expert sur Panache Radio. Bonjour, aujourd'hui dans Parole d'expert, nous sommes avec Françoise Lejeune, la directrice générale de l'ASPI. Françoise Lejeune, bonjour. Bonjour. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, même si on voit le sigle de l'ASPI un peu partout en province de Liège, si vous pouviez nous présenter votre institution. Alors l'ASPI, c'est une intercommunale de développement. Donc nous travaillons principalement et nous sommes connus pour le développement de parcs d'activités économiques, mais nous travaillons aussi beaucoup pour les communes et pour d'autres services publics. Nous faisons des développements divers dans nos communes associées. Ça veut dire que vous avez combien de communes qui sont affiliées, qui sont associées à l'ASPI ? Nous avons cette caractéristique d'avoir les 84 communes de la province de Liège associées et la province elle-même. On arrive un peu à vous. Parlez-nous de vous, Françoise Lejeune. Vous êtes arrivée à l'ASPI en 1990. Oui, après quelques années au CPS de Liège, je suis entrée à l'ASPI, première ingénieure, je pense. Et c'était principalement pour développer les premiers bâtiments relais, qui sont ces petits bâtiments industriels à destination d'entreprises et qu'on met en location. Et puis j'ai travaillé sur des dossiers comme le Verbois, le centre économique du Verbois, comme ingénieur donc, de chantier et de projet. Et puis, je suis progressivement montée en grade avant de devenir directrice générale. Et si vous regardez en arrière, 1990, il y a 27 ans, est-ce que l'ASPI a fondamentalement changé ? Oui, nous avons changé principalement parce qu'on essaye toujours de s'adapter d'abord à ce que veulent nos clients. Donc, nos parcs, par exemple, entre la création des parcs en 60 et les parcs aujourd'hui, ça n'a pratiquement plus rien à voir. Nous essayons aussi de nous adapter au mode de vie des gens. Et donc, nous adaptons aussi nos manières de faire et notre approche par rapport au dossier. On travaille beaucoup avec les citoyens aujourd'hui. On co-construit des quartiers, comme on dit. Ça n'existait pas il y a 27 ans, évidemment. Et le personnel change, les gens changent, les jeunes changent. Ils nous boostent et ils nous obligent à bouger et à changer aussi notre mode de management. Nous travaillons beaucoup sur les nouvelles manières de travailler ou sur les nouveaux modes organisationnels aujourd'hui. Justement, Françoise Lejeune, on en termine déjà avec cette première partie de ce Parole d'expert. Et dans la deuxième partie, on évoquera la manière dont l'ASPI travaille. Deuxième partie de ce Parole d'expert consacrée aujourd'hui à l'ASPI et à sa directrice générale Françoise Lejeune. Françoise Lejeune, quelles sont les réalisations de l'ASPI qui sont, selon vous, les plus probantes ? Alors peut-être la plus récente est-elle le Val-Benoît, qui allie beaucoup de nos expertises aujourd'hui. Donc le Val-Benoît était une friche finalement. Nous avons décidé de prendre en main cette friche pour en faire un tout nouveau quartier. Donc le Forum y était déjà installé. Aujourd'hui, nous avons développé le projet sur le génie civil, qui est un projet de zone verticale, comme on l'appelle, où on accueille des entreprises dans le bâtiment qui est le long du quai Banning. Nous allons continuer avec le bâtiment de la chimie, qui est le premier quand on vient de Reims. Ce sera aussi pour des entreprises. Et puis, nous avons aidé la ville de Liège à accueillir, et la ville de Liège a vendu un de ces bâtiments pour du logement, qui est l'Institut de mécanique. Nous y installons avec la région Wallonne, avec le Forum, la cité des métiers, qui va venir dans l'ancienne chaufferie. Et puis, ultérieurement, il y aura encore possibilité d'autres constructions sur les terrains qui aujourd'hui nous appartiennent pour du logement ou d'autres fonctions. Donc là, c'est vraiment toute une animation de quartier avec les voisins, avec les différents opérateurs, avec la ville que nous avons menée. Françoise Lejeune, pour que le citoyen comprenne bien, qu'est-ce que l'ASPI réalise concrètement sur le quartier du Val-Benoît ? Nous avons suivi l'entièreté des travaux. Donc, il y a eu un plan en masse au départ pour lequel il a fallu mettre d'accord tous les acteurs. Il y a eu ensuite les adjudications pour les voiries intérieures, le suivi des travaux. Donc, l'ASPI, là, associe tous ses métiers. Son métier d'aménageur du territoire au départ, peut-être son étude de faisabilité, le benchmarking sur des quartiers similaires. Comment doit-on demain construire un quartier ? Quelle typologie de population peut-on y mettre pour que ça marche ? Ça, ce sont des réflexions que nous avons aujourd'hui. Et puis alors, c'est tout le suivi du chantier qui est peut-être plus classique et plus ancien chez nous, avec évidemment toutes les connexions. Un quartier de 8 hectares et demi, ça ne se transforme pas comme ça. Il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup de collaborations à avoir avec les impétrants. Les impétrants, c'est le gaz, l'électricité, l'eau, avec le SPW qui a la voirie principale, avec les bus, les techs,
le tram qui, on l'espère, passera derrière. Donc, toutes ces jonctions, il faut travailler et c'est un travail de longue haleine. Oui. Et nous travaillons d'ailleurs dans ce cadre-là, puisque c'est compliqué, en équipe. Donc, on est une équipe d'experts qui travaille avec un chef de projet sur ce type de projet. On entend bien, Françoise Lejeune, que l'ASPI travaille en amont de pas mal de projets. Est-ce que vous vous rendez compte que l'ASPI est quelque peu éloignée du citoyen ? Oui, et pourtant on travaille exclusivement pour les citoyens parce que, in fine, un de nos grands objectifs, c'est d'être attractif et de rendre notre territoire attractif, tant pour les citoyens que pour des investisseurs qui viennent s'y implanter. Nous considérons que la bonne entreprise ou la bonne fonction doit être à la bonne place. Et ça, c'est tout un travail. Et un travail, aujourd'hui, on en est très conscient qu'il faut faire avec les citoyens. Aujourd'hui, les citoyens ont envie de construire leur environnement, de construire avec l'opérateur. Et ça, un service public se doit de considérer le citoyen. Notre expérience au SAR est vraiment une expérience malheureuse. J'en parle parce que même si on a eu beaucoup de réunions, etc., je pense qu'on aura encore dû anticiper beaucoup plus. C'est une leçon pour nous. Et aujourd'hui, nous travaillons encore beaucoup plus en amont. Oui, ça veut dire que pour le moment, vous savez que vous êtes dans l'ombre, mais que vous voulez encore plus vous rapprocher du citoyen, de ce que le citoyen a à dire ? Oui, de ce que le citoyen a à dire et de la manière dont le citoyen veut vivre, parce que les gens ne travaillent plus aujourd'hui comme ils travaillaient hier, ne vivent plus aujourd'hui comme ils vivaient hier, et donc nous devons adapter nos projets. Quand on mène un projet comme le Val-Benoît, il faut 10 ans. Quand on mène un projet comme les Hauts-Sarts, il faut 10 ans, 12 ans. Et donc, ce que l'on prévoit aujourd'hui, dans 10 ans, ça peut avoir changé. On doit tout le temps s'adapter. Nous devons devenir une entreprise, on appelle ça agile aujourd'hui. Les entreprises vont vers des concepts comme ceux-là. Nous aussi, en tant que service public, c'est un devoir de devoir évoluer, de devoir devenir plus agile, plus souple et plus performant. Et donc, quelque part, de mieux tenir compte du client, qu'il soit l'entreprise ou qu'il soit le riverain ou le citoyen qui va utiliser nos infrastructures. Ouais, Françoise Lejeune, on en termine. On se retrouve juste après ceci pour déjà la troisième partie de ce Parole d'Expert. Troisième partie déjà de ce Parole d'Expert consacré aujourd'hui à Françoise Lejeune, la directrice générale de l'ASPI. Françoise Lejeune, l'ASPI, c'est combien de travailleurs ? Alors l'ASPI, c'est 101 équivalents temps plein. Donc nous avons pas mal de dames. Je pense qu'on n'est pas loin de 70% de dames à l'ASPI, ce qui veut dire qu'il y a quand même beaucoup de temps partiel et aujourd'hui même de travail à domicile. Donc nous autorisons de pouvoir travailler de chez soi. C'est tout un encadrement, mais c'est une certaine souplesse qui permet aux dames de nous rejoindre. Quel est le profil de vos travailleurs ? Alors la plupart, ce sont évidemment des universitaires, puisque pour tous les métiers dont je vous ai cités, nous avons des aménageurs du territoire, des architectes, des ingénieurs, nous avons des juristes, nous avons des financiers, nous avons des économistes et nous travaillons pas mal aujourd'hui avec des gens qui ont plus alors comme je vous l'ai dit, le contact avec le citoyen. On s'oriente maintenant alors vers des profils plus de sociologues ou de personnes susceptibles d'animer des groupes et de travailler avec des groupes, qu'ils soient entreprises ou qu'ils soient citoyens. Il y a évidemment tout le personnel de type administratif, qui sont aussi beaucoup des dames, mais bon, majoritairement, ce sont des universitaires. Et justement, je voulais revenir là-dessus. Comment expliquez-vous que 70% de vos travailleurs soient des femmes ? Je pense que c'est la souplesse du système qui fait qu'elles ont pu plus facilement trouver une place en ayant des enfants ou en ayant une famille. Le fait d'avoir un horaire souple aussi est quelque chose de très important. Tout ça, l'un dans l'autre, fait que nous avons eu pas mal de succès auprès des dames. Est-ce qu'il existe de la formation continue au sein de l'ASPI ? Ah oui, la formation continue est très importante. Elle fait partie du quota d'heures des personnes. Donc, chacun dans son métier doit se former, mais chacun aussi, nous insistons beaucoup la formation, le benchmark, par exemple, le benchmarking, qui est cette enquête qu'on peut faire auprès d'autres structures similaires aux nôtres ou auprès d'autres régions ou de villes similaires, est quelque chose de très important. Ce sont des expériences et des partages d'expériences qui font partie de la formation et qu'on considère comme très importants chez nous. Oui. Françoise Lejeune, est-ce que dans les mois, dans les années à venir, le nombre de travailleurs va augmenter à l'ASPI ? On l'espère.
Mais on essaye de limiter. Nous sommes une structure publique, nous avons des moyens donnés. Je pense qu'on n'est pas là non plus pour faire le travail du privé. J'insiste beaucoup, nous travaillons beaucoup avec des architectes privés, etc. Nous sommes maîtres d'ouvrage ou maîtres d'œuvre, mais nous laissons beaucoup les métiers à chaque autre partenaire privé qui est autour de nous. Donc, coordonner, lancer des études, stimuler au niveau du territoire, ça c'est notre métier. Et je pense qu'une taille de 100 personnes, c'est une taille qui est une belle taille. Et je pense que nous essayerons de rester avec ce nombre. Comme ça, tout ça c'est dit. Françoise Lejeune, on en termine avec cette troisième partie. Et on se retrouve juste après ceci. Nous en sommes déjà à la quatrième partie de ce Parole d'Expert consacrée aujourd'hui à Françoise Lejeune, la directrice générale de la SPI. Françoise Lejeune, la SPI, une intercommunale. En ces temps un peu troubles, ça fait un peu peur quand on entend le mot intercommunal, vous le comprenez ? Bien sûr, je lis la presse comme vous et j'écoute les interviews. En ce qui nous concerne, nous avons un bureau exécutif qui est rémunéré comme le Code de la démocratie le prévoit. Nous avons un taux de présence vraiment très important. Je pense qu'on ne mesure pas toujours le travail qu'il y a derrière, mais à chaque bureau, j'ai un bureau exécutif tous les 15 jours. Il y a une trentaine de dossiers, ça fait des centaines de pages à lire. Et je dois dire que les membres de mon bureau exécutif sont très attentifs parce qu'on passe toutes les ventes, on passe toutes les opérations au bureau exécutif. Et le conseil d'administration, qui a des jetons de présence aussi tout à fait conventionnels, est aussi très présent. On a un taux de participation qui est entre 80 et 90% pour les deux instances, donc ils sont très présents. Ils interviennent, ils lobbyent, ils font du lobby pour nous, ils nous accompagnent. Donc voilà, dans mon cas, je trouve que c'est parfois même un peu injuste tout ce qu'on dit par rapport à nos mandats. Mais vous comprenez le citoyen ? Mais je comprends le citoyen, bien sûr. Il y a des abus qu'on ne peut pas accepter, qui sont inacceptables. Est-ce que le système doit changer ? Le système des intercommunales, on doit réformer ce système ? On parle beaucoup de réformes. Nous donnons déjà toutes les données. Donc nous, chaque année, on ouvre nos salaires. Moi, j'ai toujours donné mon salaire quand la presse me le demandait. Il n'y a pas de secret à ça. Je trouve qu'on donne déjà beaucoup de choses. Le problème, c'est, je pense, qu'il y a un gap parfois entre le citoyen où on est peut-être des systèmes un peu obscurs pour eux. D'où l'importance d'interviews, je vous en remercie, où on peut quand même clairement dire les choses et où, chez nous, en tout cas, il n'y a pas de tabou. Bien voilà, comme ça c'est dit. Françoise Lejeune, quels sont les liens de la SPI avec la région wallonne, avec la province? Évidemment, ils sont très étroits, mais avec la région wallonne et le fédéral. Alors, la région wallonne est pour nous un pouvoir subsidiant. Donc, lorsqu'on fait une zone d'activité économique, la région nous subsidie pour une part des infrastructures. On s'occupe beaucoup de friches, comme vous savez, sur le territoire. La région wallonne aussi nous subsidie pour cela. Dans l'accompagnement d'entreprises, la région nous subsidie. Et puis, dans certains cas, la région nous a confié des études. Le ministre Marcourt nous a confié une étude sur les bureaux il y a peu. L'ensemble du gouvernement nous a confié une étude sur le développement des zones économiques et l'organisation, la coopération entre les différents opérateurs sur le territoire de Liège, puisqu'il n'y a pas que l'ASPI qui développe des zones. Il y a l'aéroport, il y a le port de Liège, il y a l'ASPAC qui gère des friches qui peuvent devenir des zones d'activité. Donc, on nous a confié là une sorte de stratégie ou de développement stratégique à mener avec les autres opérateurs. Nous sommes pour le partenariat. Je pense vraiment qu'on est beaucoup plus fort à plusieurs sur un territoire. Et donc, ça me fait plaisir qu'on nous ait confié cette mission parce que nous allons pouvoir permettre un développement harmonieux, quelles que soient les instances, et nous mettre bien d'accord sur la manière dont on voit le développement de Liège et de la province de Liège ensemble. Françoise Lejeune, est-ce que cela signifie, si on fait un raccourci très court, que l'ASPI dépend des décisions gouvernementales de la région wallonne ? Inévitablement, tous les décrets, que ce soit le décret sol, que ce soit le décret en matière d'infrastructures économiques, que ce soit la revitalisation urbaine, puisqu'on travaille dans tous ces domaines, tous ces décrets sont directement appliqués et applicables par des structures comme les nôtres. Donc on suit effectivement de très près les travaux que fait la région wallonne sur tous les domaines. Et bien voilà, Françoise Lejeune, on termine avec cette quatrième partie et on se retrouve juste après ceci pour la cinquième.
Cinquième partie déjà de ce Parole d'Expert consacré aujourd'hui à l'ASPI, sa directrice générale Françoise Lejeune. Françoise Lejeune, quelle est l'actualité, et je pense qu'elle est chaude, l'actualité de l'ASPI? Ah, bien, je citerai le fait qu'on ait eu le permis pour les Hauts-Arts, le permis d'ouverture de voirie. Donc là, j'espère qu'on va avancer avec les travaux et la suite. La suite du Val-Benoît, bien sûr. Oh, ici sur Seraing, puisque nous sommes sur le territoire de la ville de Seraing, nous allons développer le site LD, qui est complet et aujourd'hui qu'on va étendre. Nous commençons à vendre très bien le Liège Science Park, qui est un de nos parcs phares, je vais dire, en province de Liège. Alors, sur d'autres territoires, le démarrage du charbonnage Chérat, les travaux de désamiantage ont démarré il y a quelques jours. Si je vais plus loin vers Verviers, nous avons commencé les travaux de démolition du site Ougélusberg-Bosson, où la ville souhaite qu'on fasse de l'habitat et donc où on travaille aussi très fort avec le quartier. Ça, je me permets de vous couper, Donc, voilà. c'est un projet plutôt complexe à Verviers. Je ne dirais pas complexe, mais c'est un projet où on a une friche dans un quartier qui n'est peut-être pas facile et où on a vraiment voulu co-construire le quartier avec les riverains. Donc on a eu les commerçants, les riverains, on a fait plusieurs réunions avec le quartier, avec les forces vives de Verviers, pour voir un petit peu comment ils voyaient l'évolution de ce quartier qui finalement n'est pas mal parce qu'il est le long de la Vestre, il est arboré et donc la ville souhaite qu'on y construise du logement. Donc il y a encore une entreprise qui est XPAC. Juste à côté, on va faire une petite zone de service pour faire la jonction et puis du logement. Et on a quelques projets pilotes à l'ASPI, on aime bien les projets pilotes. Et donc là-bas, on souhaite étudier la possibilité de préchauffer l'eau par le biais d'une canalisation d'égout qui va vers la station douanier. Donc là, on travaillerait avec la IDE et l'université. L'idée, c'est vraiment d'avoir un échangeur de chaleur qui permette de préchauffer de quelques degrés l'eau et donc de faire des économies. Et puis, on a constaté dans le quartier qu'il y avait une population vieillissante. Et vous savez, aujourd'hui, il est important qu'on commence à trouver des solutions pour les personnes plus âgées et encore valides. Et donc, on espère pouvoir développer peut-être des logements pour personnes âgées avec des moyens. Aujourd'hui, les techniques modernes nous permettent de faire des télésurveillances à distance, d'avoir des automatismes dans certains logements, etc. Je parle des quartiers smart, comme on les appelle aujourd'hui, et d'essayer là peut-être de développer un quartier smart avec un partenaire privé qui construira, bien sûr. Françoise Lejeune, vous avez évoqué le charbonnage de Cherat. Comment ne pas dénaturer un site historique comme celui du charbonnage de Cherat et pourtant de faire son travail? Alors le site, je ne vais pas dire qu'il est dénaturé, mais malheureusement, il a été fortement abîmé par des dégradations de propriétaires, voire de squatteurs qui sont passés sur le site. On va bien entendu garder les 2 tours classées qui sont un patrimoine exceptionnel, donc ça, on va le garder. Le tout, c'est on va assainir, démolir ce qui est aujourd'hui en mauvais état et essayer de trouver alors de nouveau un investisseur privé qui pourrait développer quelque chose sur le site qui est bien placé parce qu'il est visible de l'autoroute. La ville de Visé a également des terrains tout près qui pourraient être associés à l'opération. Et donc l'idée là, c'est de refaire vraiment un développement aussi de quartier sur le site de Chérat, avec l'avantage qu'il a aussi, par le fait que c'est un charbonnage, il y a là de l'eau qui sort, qui a une certaine température, à une température constante, avec une certaine pression, et que probablement là aussi on pourrait peut-être faire un circuit un peu nouveau avec récupération de chaleur ou récupération de pression. Eh bien voilà, donc l'avenir nous le dira. Françoise Lejeune, on en termine avec cette 5e partie. On se retrouve juste après ceci pour la 6e et dernière partie de ce Parole d'Expert. 6e et dernière partie de ce Parole d'Expert consacrée aujourd'hui à l'ASPI, à sa directrice générale Françoise Lejeune. Françoise Lejeune, vous êtes arrivée à l'ASPI en 1990. Vous êtes directrice de l'ASPI depuis 2007. Est-ce que vous avez des regrets? Des regrets Non, je ne pense pas avoir des regrets, sûrement pas d'être arrivée à l'ASPI, ça a été merveilleux. Moi, j'ai eu une carrière extraordinaire avec des projets vraiment magnifiques. Regret de ne pas aller plus vite et regret de ne pas avoir encore plus de projets parce que... Ou des regrets sur certains projets qui ont été réalisés et qui auraient pu ou peut-être dû être réalisés autrement?
L'approche des Hauts-Sarts est un regret. Je crois vraiment que, alors qu'on a vu une partie des riverains, on n'a pas mesuré que d'autres riverains puissent avoir si peur. Je comprends que les gens aient peur, je comprends vraiment. Donc oui, c'est un regret, parce que avoir devant vous des gens qui ont peur, qui sont même malades, ça, c'est quelque chose de très difficile pour les agents chez nous. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille encore autrement. On doit anticiper vraiment ce besoin des gens. Ça, c'est vraiment un regret. Mais c'est plutôt des projets. Oui, moi, j'arrive en fin de carrière, mais je reste passionnée par ce que je fais. Votre plus belle réussite sera peut-être le Val-Benoît ? Oh oui, ce sera certainement le Val-Benoît, mais peut-être les petits îlots urbains qu'on a fait, qui est une idée qu'on a vraiment lancée comme ça, vraiment les premiers en Wallonie, je pense, à faire ces petits îlots dans une commune, c'était Comblain-au-Pont. Ça, je pense qu'on peut en être fier, parce que c'est vraiment ramener de l'activité dans les milieux. Vous savez, on part toujours vers des cités dortoirs. Les villes perdent de leur fonction. Travailler sur la ville, travailler sur les centres ruraux, garder de la vie dans les villages, ça reste quelque chose d'important aussi. Donc le Val-Benoît ne fait que résumer tout ça dans un grand projet. Françoise Lejeune, comment s'annonce l'avenir de l'ASPI ? J'espère que l'ASPI va continuer sur sa lancée et sur... vous avez entendu qu'on essaye d'innover, qu'on essaye de se calquer sur les besoins du territoire, qu'on essaye de développer notre territoire. Je crois que l'ASPI a encore de belles années devant elle. L'ASPI, au niveau financier, est une entreprise qui a quand même des réserves de par ses terrains, etc. Même si nous avons régulièrement des difficultés de trésorerie si on ne vend pas suffisamment de terrain. Mais l'ASPI a de beaux jours devant elle. L'ASPI a un personnel magnifique, un bureau exécutif qui nous fait confiance. Et donc ça ne peut que nous donner le vent en poupe. Françoise Lejeune, ce sera la dernière question de ce Parole d'Expert. C'est une question traditionnelle. Vous, en tant qu'observatrice avisée de la vie économique liégeoise, si vous étiez Paul Magnette, notre ministre-président, ou si vous étiez Charles Michel, notre Premier ministre, quelle serait la mesure que vous prendriez en faveur de l'emploi ? Ça, c'est une question vraiment difficile et que vous me posez comme ça, blanc. Donc, eh bien, je pense que l'emploi, j'ai été au colloque du Grand Liège il y a quelques jours, on a encore beaucoup parlé de la formation et de l'adéquation de l'emploi avec les demandes. Il y a des demandes d'emploi sur notre territoire. Je pense qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin dans la formation des jeunes très tôt, même à l'école primaire. Je pense qu'on doit parler plusieurs langues à Liège. Et donc, c'est un effort de tous, un effort des entreprises aussi, de prendre des stagiaires, d'essayer on a parlé de la Cité des métiers tout à l'heure, de faire visiter les entreprises, de montrer qu'il y a de l'emploi, qu'il y a des perspectives, et d'arrêter peut-être de dénigrer les emplois manuels ou les emplois techniques qui restent des emplois très demandés sur notre territoire. Donc, il y a beaucoup de petites choses à faire. Bien, voilà, Françoise Lejeune, en tout cas, le message est clair, la formation des jeunes et l'apprentissage des langues. Je vous remercie pour ce Parole d'Expert et je vous souhaite une belle journée. Merci aussi. Avec le soutien du groupe S, Secrétariat social. Vous avez besoin d'un bon secrétariat social ? Ayez le réflexe Groupe S.